rassurez-vous, bien d'autres mauvaises surprises nous attendent. Hey, salut beau gosse. Est-ce que vous savez à quoi cela tient lorsqu'un film fonctionne sur vous? Est-ce que vous savez pourquoi vous appréciez un film? Pourquoi vous allez acheter des posters en rapport avec celui-ci, des objets de collection, jusqu'à acheter le Blu-ray en version collector, ce genre de choses? Pourquoi un film fonctionne autant sur vous? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec notre film du jour. Cruella est une nouvelle adaptation Disney qui adopte un ton bien plus sombre que les précédentes, en suivant le personnage de Cruella jusqu'à sa perte d'humanité, en plongeant dans la part la plus sombre de l'espèce humaine, la méchanceté et la folie. Et pour tout vous dire, et pour être honnête avec vous dès le début, c'est véritablement Emma Stone qui incarne Cruella, qui s'accapare l'œuvre, qui semble tenir le film à bout de bras, vraiment sur ses épaules, et le film appuie très fort sur ses épaules. Et je dis ça sur un ton humoristique, mais c'est une profonde réalité. Elle s'accapare l'ensemble des personnages qui sont à ses pieds, dans le sens où elle efface toutes les propositions que nous font les différents acteurs, à part une dont j'ai oublié le nom de l'actrice, mais c'est la baronne qui est dans le film, qui est un personnage extrêmement intéressant, mais à part cela, les autres protagonistes, ils sont complètement effacés par rapport à Emma Stone. Et j'insiste sur ce point, c'est qu'en sortant de la salle, j'ai vraiment eu conscience que c'est Emma Stone que je suis allé voir, et que le reste n'était qu'un décor, un décor presque inutile comparé à sa performance. T'as presque plus l'impression d'avoir vu une actrice performer pendant toute la durée du long métrage que d'avoir vu un véritable film. Je commence les petits pics, mais vous allez voir, on va y venir après. Emma Stone va à fond dans son rôle, elle l'incarne parfaitement bien, elle interprète bien la folie, etc. Et quand tu ressors de la salle, c'est vraiment elle que tu retiens. Et j'ai vu beaucoup de gens comparer, avant même que le film ne sorte, avant même qu'ils l'aient vu, Margot Robbie avec Emma Stone dans l'idée d'interpréter la folie entre Harley Quinn et Cruella. Je suis désolé, mais en sortant de la salle, il y a quand même une profonde différence. Margot Robbie, moi je suis quelqu'un qui trouve qu'elle fait semblant, même si elle tient bien son rôle de Harley Quinn. Mais là, Emma Stone, on a vraiment l'impression que c'est véritablement réel. Elle incarne parfaitement cette dualité entre sombre et, on va dire, éclairé, entre la lumière. C'est une performance qui est 1000 fois plus intéressante que ce que peut faire Margot Robbie. Je suis désolé pour les fans. Ah oui, je l'avais noté, celle-là, elle est pas folle, mais je l'aime bien la dire. Il y a une différence entre jouer un personnage qui fait semblant d'être fou et un personnage qui a une psychologie sombre. Vous pouvez la noter, la sœur sur au bac. Il faut donc vous attendre à des scènes parfois étranges, à des scènes qui mêlent à la fois humour, à la fois folie, à la fois presque des moments un peu étranges où on se sent pas très à l'aise en tant que spectateur. Mais ce que je veux dire par là, et ce qui est le plus fort, c'est que Emma Stone incarne véritablement deux personnages, et je vais essayer de développer. Elle incarne deux personnages, une dualité plus sombre et une dualité plus éclairée, et nous fait ressortir, en même temps que ces scènes un peu de folie, un peu ces scènes étranges, des moments où elle paraît extrêmement humaine, des moments où elle paraît presque en position de faiblesse, et du coup on ressent des sortes d'émotions en tant que spectateur. Bah c'est extrêmement fort, c'est cette dualité qui est quand même difficile en tant que spectateur à ressentir, je trouve. En tout cas, j'ai du mal à voir ça, même si la performance de l'acteur est extraordinaire. C'est ces moments d'humanité qu'on pourrait retrouver dans des films comme Joker, un peu cette opposition entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, même si là c'est profondément différent que du film Joker, c'est la première référence qui me vient en tête. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement fort de nous faire ressentir ça en tant que spectateur, et vraiment je tiens à souligner la prouesse de l'actrice. En plus de cela, le film possède une ambiance que j'ai trouvée très bonne, et surtout qui regorge d'attention et de travail. Cela me rappelle parfois Tim Burton, avec un travail sur les couleurs sombres, contrasté par un rouge sang, ainsi que par un véritable univers propre au film qui est développé. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus étonnant aussi au niveau du film, c'est son ambiance. Je pensais pas qu'ils allaient aller aussi loin, et cette ambiance elle est enrichie par un mélange de genres qui, je trouve, fonctionne également très bien. C'est parfois de l'humour, c'est parfois des moments dramatiques, des moments d'action, des moments presque effrayants par moments. Il y a presque une dimension étrange qui ressort de certaines scènes, et c'est vraiment ce mélange de genres qui donne une sorte de richesse à l'œuvre. Bon, bah voilà, maintenant il va falloir que je vous donne mon avis, mon opinion sur le film, et vous voyez que je suis plutôt élogieux depuis ces dernières minutes lorsque je vous relate ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu par rapport au film, et j'essaie d'être d'ailleurs le plus sincère et le plus objectif. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant je vais vous demander de vous rappeler de la phrase que j'ai sortie au tout début de cette critique: à quoi cela tient qu'un film fonctionne sur vous? Et pourquoi je vous pose cette question à votre avis? C'est tout simplement parce que le film Cruella, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas fonctionné sur moi. Il y avait la sauce qui était dans mon assiette, elle était là, elle avait l'air appétissante, mais je l'ai pas goûtée, j'avais pas envie de l'utiliser, j'avais pas envie de la prendre. C'est la pire comparaison que j'ai faite, mais au moins elle est marrante. C'est véritablement cela que j'ai ressenti en visionnant l'œuvre, c'est que le film n'a pas réussi à m'intégrer en tant que spectateur. J'étais pas dedans en fait. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'étais presque énervé parfois en visionnant certaines scènes, parce que je me rendais compte que le film, au lieu de développer son ambiance encore plus, au lieu de développer son histoire et de donner d'autres prétextes que le personnage de Cruella pour m'intéresser, et je trouve ça un peu bâtard lorsqu'un film utilise uniquement la prouesse d'une actrice pour vous intéresser et pour vous intégrer. Moi j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'une intégration plus profonde à l'œuvre. Et je vais continuer ma métaphore de la recette et de la sauce. C'est comme si tu avais une bonne sauce, que tu voulais juste la mettre en avant, du coup tu la bourres, mais à force d'avoir trop de sauce, t'en as marre. Et bah là c'est exactement la même chose. À force de mettre uniquement Emma Stone à la gueule et me dire que c'est uniquement pour ce personnage que tu es venu et pas pour
autre chose, et bah du coup l'histoire elle m'intègre pas, elle m'intéresse pas du tout, et elle est même parfois très ennuyante. Et je vais bondir là-dessus, c'est que le film, il possède une multitude de genres qui le rendent extrêmement riche, mais parfois ça se ressent au niveau de la mise en scène et au niveau aussi de la latence du film. À certains moments, vous allez avoir des scènes extrêmement pas ennuyantes, extrêmement frénétiques, qui fonctionnent super bien, et d'un coup le rythme du film va complètement ralentir. Il y a des contrastes qui sont extrêmement forts, je trouve, et qui du coup lui donnent un rythme un peu bizarre. Est-ce que c'est dû à son mélange de genres? Je pense que c'est uniquement ça la bonne réponse qu'il faut apporter. Et c'est dommage parce que Cruella possède un bel emballage, il possède des qualités, il possède une ambiance qui est bien menée, il possède tout un tas de qualités qui sont même parfois extrêmement étonnantes, et ça va beaucoup plus loin que certaines autres productions de la part de Disney. Et c'est pour ça que je suis très déçu, c'est que je voulais encore plus m'intéresser au truc, je voulais être encore plus intégré dedans. Et même s'il y avait des prises de risque, j'ai pas réussi à être intégré aux différentes péripéties, à ces différentes histoires qui m'est proposées. Et je trouve ça vraiment dommage, et c'est pour ça que je suis déçu encore une fois. Et du coup, je vais vous poser une autre question à laquelle vous allez devoir répondre. Est-ce que pour vous, uniquement une actrice, une seule actrice ou un seul acteur peut porter le film sur ses épaules et que cela fonctionne? Est-ce que pour vous c'est possible, ou est-ce qu'une œuvre doit aller dépasser ses limites et aller encore plus loin, et que ce n'est pas un seul personnage qui peut développer une œuvre? Je vais donc tenter de vous apporter une réponse à ma question initiale. Pour qu'un film fonctionne sur vous, il y a une part de hasard qui doit faire vibrer des sentiments sur vous, en appuyant sur une fibre émotionnelle, des souvenirs ou même en touchant votre imaginaire. Parfois un ami à vous peut considérer un film comme un véritable chef-d'œuvre, tandis que vous n'avez rien ressenti de particulier en le visionnant. C'est tout un mystère qui est propre au vécu et à ce qui fait vibrer ou non les individus. Et ouais, c'était pas une critique facile. Et j'espère quand même que vous allez passer un bon moment en allant le voir, j'espère que vous allez passer un bon moment devant cette vidéo également, et surtout que j'ai été assez clair et précis parce que c'est pas facile parfois. Et puis on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout à mettre des commentaires. Moi ce que je préfère c'est débattre avec vous sur les opinions sur certains films, et qu'on soit en désaccord c'est aussi une bonne chose, ça permet d'enrichir le film et de lui donner peut-être même une autre dimension. Et puis on se retrouve bientôt, c'est promis, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao bene les gars.